Bonjour, bienvenue sur Un jour une question. Dans ce nouveau numéro, je vais vous parler d'intestin, de cancer de l'intestin et de microbiote intestinal. C'est une question qui me vient de la part de Michel. Michel m'a écrit cette question à la suite d'une de mes vidéos qui s'intitule « Comment savoir si le microbiote intestinal est déséquilibré ?» Alors Michel m'écrit « Bonjour, est-ce qu'un déséquilibre du microbiote avec les années emmène au cancer de l'intestin ou du côlon? Merci. » Alors je vais répondre, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ce n'est pas une réponse de Normand, mais simplement de se dire que oui, en effet, le déséquilibre va être prédisposant, il va favoriser le développement de ces cancers. Non, dans le sens où à chaque fois qu'il y a un déséquilibre du microbiote, même lorsqu'il dure des années, cela n'aboutit pas obligatoirement au développement d'un cancer de l'intestin. Donc ça va dépendre de plusieurs paramètres. Il faut savoir que ces cancers de l'intestin font souvent suite à une inflammation chronique de l'organe. C'est la raison pour laquelle les personnes qui ont une inflammation chronique de l'intestin, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, ont plus de risques de développer des cancers de l'intestin. Mais sans avoir forcément une maladie diagnostiquée, identifiée, il peut y avoir des situations où une inflammation qui est présente de manière plus silencieuse va être là et au fil du temps, au fil des années, va poser ce problème qui va aboutir à ce cancer. Alors il y a des aliments, il y a la mauvaise digestion aussi qui peuvent poser beaucoup de problèmes. Tout d'abord, les aliments comme les viandes rouges, les charcuteries, les viandes transformées, les nitrites peuvent favoriser le développement de cancer de l'intestin. Ensuite, il y a l'alcool. L'alcool, on sait que cela augmente le risque de cancer sur l'appareil digestif. Alors l'alcool, quand on parle d'alcool, on pense aux boissons alcoolisées. Mais l'alcool, c'est aussi l'alcool issu des fermentations. La mauvaise digestion des glucides, la mauvaise absorption des glucides va aboutir à des fermentations produisant de l'alcool. Donc cela peut agresser quand même la muqueuse. Certaines personnes fermentent beaucoup, d'autres moins. Mais au-delà des fermentations, tout ce qui est mal digéré peut être un facteur d'agression pour notre muqueuse. Ça veut dire que si nous ne mastiquons pas suffisamment, si nous mangeons trop dans la précipitation d'une manière générale, dans le stress, si nous mangeons trop, nous faisons des mélanges alimentaires avec des repas qui sont trop lourds, trop compliqués à digérer, je vous en parle souvent de cette notion-là. Si nous sommes dans une situation avec une insuffisance de production de sucre digestif, d'enzymes digestives, ou encore si nous prenons des traitements qui vont bloquer un des mécanismes de la digestion. Tout cela va aboutir à une surcharge sur l'intestin et potentiellement des agressions plus importantes. Et plus le déséquilibre de la flore augmente, plus ces agressions peuvent augmenter également. Ça, c'est une première chose. Et comme le déséquilibre va poser problème, des produits comme les antibiotiques, des traitements de ce genre, peuvent aussi avoir ce genre de conséquences. Ça, c'est par rapport à l'agression en tant que telle. Et en effet, si cette agression perdure dans le temps, le corps ne va pas récupérer. Donc la première chose qui va jouer, c'est la capacité du corps à contrer l'agression, à cicatriser, à récupérer. Tant que le corps a la capacité, ça ira. Quand il ne l'a plus, ça se détériore. Si à nouveau on l'aide à retrouver sa capacité de récupération, de compensation, une situation qui est devenue problématique peut s'inverser. Après, plus on évolue vers le cancer, plus c'est compliqué. Mais quand on est dans des troubles inflammatoires, on peut tout à fait encore inverser la vapeur, assez facilement, dans la plupart des cas. Ensuite, je vous parle du microbiote, parce qu'en effet, l'alimentation, elle devrait évoluer au fil du temps. Elle évolue au fil du temps parce que nous n'avons pas les mêmes besoins, et elle évolue au fil du temps parce que notre corps n'a plus les mêmes capacités de digestion et de fonctionnement. Donc si nous ne faisons pas évoluer l'alimentation, en effet, le déséquilibre peut persister dans le temps. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose par rapport au microbiote, c'est qu'il y a certaines bactéries, une particulièrement qui est très très importante. Cette bactérie s'appelle Faecalibacterium prausnitzii. Alors cette bactérie est très importante parce qu'elle est présente en grande quantité dans notre intestin. Et elle est très importante parce qu'elle joue un rôle anti-inflammatoire sur l'intestin. Et on a pu observer que dans un certain nombre de maladies
inflammatoire, cette bactérie était présente en quantité trop faible par rapport à la norme. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ce qui a pu être également montré, parce que cette bactérie, on a du mal à la recevoir directement sous forme de probiotiques, donc il faut aider à l'entretenir par l'alimentation, avec une alimentation qui peut être riche en fibres, qui peut être favorable en tout cas à sa présence, avec moins de mauvaise digestion, etc. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on a pu voir chez les animaux, ainsi que chez l'homme, les effets de la greffe de matière fécale, c'est-à-dire on récupère des matières fécales sur une personne saine, un individu sain, on récupère sa flore et on la réimplante chez une personne malade. Je vous en reparlerai de la greffe de matière fécale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir des personnes avec des maladies inflammatoires très invalidantes, des situations où les personnes étaient très mal, s'atténuer, voire disparaître avec la correction du microbiote. Ce qui montre qu'à ce stade-là, on pouvait avoir une inflammation qui pouvait être présente. Et si on remet ce facteur anti-inflammatoire en jeu, même si l'alimentation n'a pas forcément changé d'une manière fondamentale, on va pouvoir inverser la vapeur. Donc les deux paramètres vont jouer. L'inflammation avec la capacité du corps à la contrer naturellement et l'inflammation avec la capacité du microbiote à contrer aussi ce processus naturellement. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes propos. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de Un jour, une question.